Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre les résultats du deuxième mois de traitement du majeur droit. Donc, ceci sont les photos de départ. On va les passer en revue. Donc, on voit que la zone arrière ici s'est aplatie avec des creux qui se commencent à se faire à gauche et à droite, des plis qui se forment. La ligne horizontale ici, qui monte ici dans l'ancienne photo, qui monte un peu ici, qui descend à droite, ici elle descend des deux côtés. La zone supérieure ici, sur laquelle j'avais attiré l'attention en disant que les substances qui étaient là dans la diagonale pouvaient avoir déménagé ici, elle a fortement diminué. Donc la distance entre l'angle et ce point-ci est beaucoup plus grande dans la nouvelle photo que ici dans l'ancienne. Je vais maintenant comparer ces photos-ci avec deux doigts. Donc regardez bien l'annulaire ici. La fois passée, j'avais dit que à droite, ce doit être quasiment ok, mais qu'il restait un petit point ici à gauche. Et on voit maintenant sur la nouvelle photo que ce problème est quasiment réglé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un seul cataplasme pour les deux doigts. Comme vous le savez sans doute, depuis le début, j'essaye d'améliorer, de perfectionner le cataplasme. Et jusqu'à présent, j'avais surtout travaillé avec l'épaisseur de la paille. Je mettais la plus grosse épaisseur de la paille sur le point le plus volumineux ou le plus tenace, et donc notamment sur la ligne supérieure. Elle est restée tenace et c'est pourquoi j'ai essayé de trouver une autre solution. Donc, je vais y venir à cette autre solution. Donc, mais je voudrais d'abord dire... Ah ben oui, j'y suis. Donc, j'enroule ici le cataplasme au-dessus du majeur droit. Ici, je le fais descendre en dessous de l'annulaire et je remonte de l'autre côté, comme ça, au-dessus. Ce qui fait que les deux doigts sont traités par un seul cataplasme et surtout ce coin difficile auquel je ne suis pas vraiment arrivée en traitant le doigt individuel. Donc les doigts se touchent alors, la paille est serrée, de ce fait est bien serrée sur les endroits les plus difficiles. Et c'est ce qui apparemment explique ce bon résultat. Mais il y a autre chose, j'ai remarqué que la façon de mettre le bas importe aussi. Donc si vous avez vu la vidéo 2, le bord du bas, il vient serrer ici sur la zone arrière. Et c'est, je pense, ce qui peut expliquer pourquoi cette zone s'améliore en première vue, en premier lieu. Donc c'est pourquoi maintenant je procède autrement. Donc je prends le bas et je l'enroule comme ça, carrément. Cette toile fait alors office de toile absorbante. Et alors, à la fin, je viens serrer, non plus là comme avant, mais ici, je peux serrer où je veux et je mets ça alors sur l'endroit que je veux traiter particulièrement. Évidemment, maintenant, le bas est vide, mais quand il y a de la paille, tout serre bien et cette partie est alors bien serrée. Donc, ça importe. La petite bande autour du cataplasme a son importance. Donc malheureusement, je n'y ai pensé que vers la fin du mois. Je vais voir si ces bons résultats se confirment. Et si tel était le cas, je ferai une démonstration d'un cataplasme amélioré ou perfectionné dans la vidéo suivante. Je vais ajouter que une fois, parce que ceci est un bas en coton, hein,
Une fois ce bas mis, j'enroule encore un bas en laine de la même façon et je ferme tout vers l'arrière et ça permet beaucoup plus de mobilité, hein. C'est mieux que de rester dans un divan, surtout en été, on aime bien bouger. Donc c'est vers un cataplasme perfectionné que j'oriente la recherche pour le moment. Voilà, vu qu'on est toujours en hiver et qu'on élimine moins bien, vu que je n'ai quasiment pas bu de tilleul, je pense pouvoir être contente de ces résultats. Et voilà, c'est l'essentiel pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu et vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.